allez nous parler un petit peu de l'histoire de ce château qui a quelques bases médiévales, et puis ensuite, la folie de votre aïeul s'est emparée des choses, pour faire ça. Voilà. Alors, l'histoire des vieux murs qui nous entourent commence certainement au XIIIe siècle. On a la preuve avec des chartes de justice et un beau dessin de 1415 qu'il existait à Saint-Amand une maison forte s'appuyant au rempart de Saint-Amand, accolée à l'église du village. Et elle était sans doute occupée par un ordre chevalier templier. Mais se sont succédés pendant près de 500 ans des familles auvergnates seigneuriales. Une page importante se tourne, on fait un bond vers la fin du XIXe siècle, en 1880, lorsqu'un jeune héritier, brillant, fortuné et plein de projets, il épouse une femme qui a encore plus de fortune que lui, il hérite de cette maison forte et décide de la transformer en élégant et confortable château dans le goût de l'époque. Alors en 1880, le goût de l'époque c'est néolithique. Il se trouve un architecte formé à l'école de Viollet-le-Duc, M. Bruyère. Anatole de la Tour-Fondue lui confie son projet pharaonique, les travaux commencent, il commence tout simplement par surélever le château, c'était une maison forte assez plate, crénelée. Il surélève d'un bon étage, il met des toits bien pointus, pentus, il met au sommet des toits des girouettes en forme d'étendard, fait une belle entrée d'honneur, une cour d'honneur par laquelle vous êtes passé, portail, pont de levis en pierre sur des fausses douves, il décore les façades de gargouilles, il y en a plein tout autour. Ça a dû vous sauter aux yeux, à défaut de vous sauter à la gorge. Là, nous sommes dans la meilleure place pour en profiter. Et il décore aussi de beaucoup d'animaux de pierre. Enfin, il travaille la pierre, ça c'est sûr. Il élargit son corps de logis, il fait il habille ses fenêtres de magnifiques vitraux de chevaliers des familles propriétaires depuis 500 ans. Et la décoration intérieure du château, dans chaque pièce, passage, chambre, bibliothèque, salon, etc., est très décorée d'animaux de pierre, animaux un petit peu hésitants entre deux espèces, ou de figures humaines. Là aussi, on ne sait jamais s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ça vous faisait peur quand vous étiez enfant? Non, ça nous fascinait. Et alors chaque été, on en découvrait. Au fur et à mesure de nos déambulations dans le château, qui est absolument immense, et agrandi par Anatole. Donc au fur et à mesure que nous pouvions gravir les escaliers, découvrir les tourelles, etc., on découvrait, et on n'est même pas sûr du nombre total des gargouilles qu'on pense être de 19, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on en découvre encore une en quelque temps. La folie, chez vous, ça s'appelle une anatolite. L'anatolite aiguë, du nom d'Anatole, parce que les projets ne se sont pas arrêtés là. Moi, je vous parle de décoration intérieure, de vitraux, etc. Il a mis son blason partout dans le château. Il s'agit de 2 mains jointes d'argent. Voilà. C'est très important, c'est un beau symbole de main, une poignée de main qui se donne.